Alors, peut-être qu'est-ce qu'on peut faire un point sur la situation de l'hôpital de Carcassonne en ce 31 mars, en termes de personnes contaminées par le coronavirus dans votre établissement. Alors, en ce qui concerne ensuite la prise en charge des patients qui sont suspects de Covid ou Covid, alors ça dépend en fait de leur état de santé au moment où ils arrivent à l'hôpital. Ils sont testés dès qu'ils arrivent ou pas? Pas systématiquement. Alors, c'est le scanner qui est l'examen de référence, puisqu'il permet d'avoir des résultats précoces que le dépistage par écouvillonnage. Et puis les signes scanographiques sont souvent précurseurs du dépistage qu'on peut faire. Donc chaque fois qu'on a un doute, un scanner est réalisé et la présence ou non de lésions nous permet d'affiner l'orientation des patients, soit sur un secteur d'hospitalisation pour surveillance, soit sur un secteur dit tiède, qui est donc notre unité d'hospitalisation de courte durée que nous avons réorganisée pour accueillir ce type de patients, soit directement sur les soins critiques, en particulier la réanimation, dont nous avons par ailleurs augmenté les capacités de 8 à 10 lits, avec un passage à 14 lits. En fait, aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de lits d'hospitalisation qui permettent la prise en charge de patients qui sont suspects de Covid ou Covid avéré. Et par ailleurs, en réanimation, donc vous savez, on a élargi notre capacité pour la faire passer de 8 à 10 lits, et compte tenu de l'évolution de l'épidémie, on se prépare à ajouter 4 lits supplémentaires, c'est ce qu'indiquait Sonia Lazarovici à l'instant. Je reviens juste sur la question du dépistage. Oui. Lorsqu'on dépiste les patients, vous le savez, avec l'examen par écouvillonnage, il y a un délai d'obtention des résultats qui reste d'environ 24 heures, puisque aujourd'hui, les tests sont principalement analysés sur Toulouse, même si depuis 2 jours maintenant, 2 ou 3 jours je crois, un laboratoire de Carcassonne est en mesure de réaliser ces examens sur place. Par contre, les réactifs dont ils disposent sont relativement limités, donc de toute façon, on n'est pas aujourd'hui complètement autonome sur Carcassonne pour réaliser l'ensemble de ces résultats. C'est aussi la raison pour laquelle, pour tenir compte de ces délais de résultats, on procède par des images scanner qui permettent d'avoir là aussi un retour et un premier diagnostic assez précis. Alors hier, on parlait de 60 hospitalisations en cours, c'est dans l'ensemble du département, sur l'hôpital de Carcassonne et les autres hôpitaux du département, c'est ça? Ouais, je pense que c'est à l'échelle du département, même si, je le disais tout à l'heure, on est environ à une quarantaine, on est entre 35 et 40 patients. Ils ne sont pas tous Covid avérés, mais la majorité d'entre eux le sont. Pour l'hôpital de Carcassonne, l'activité de l'hôpital de Narbonne est également soutenue, que ce soit en réanimation ou dans les autres secteurs d'hospitalisation. Et puis par ailleurs, vous le savez, à Limoux, à Castelnaudary, ils ont créé des unités de plus petite taille, mais qui fonctionnent aussi de façon assez soutenue, avec une activité qui continue de progresser, en particulier sur Castelnaudary. Aujourd'hui, l'hôpital de Carcassonne n'est pas saturé, c'est tendu, mais ce n'est pas saturé, il y a, comme on peut le voir dans l'Est, par exemple. Ouais, non, on n'est pas saturé. Alors, j'ai oublié de mentionner quand même le concours que nous apporte le CHU de Toulouse pour les transferts vers la réanimation. Alors, il n'y a pas que le CHU de Toulouse. On a été amené, là, ces 10 derniers jours, à transférer 6 patients réanimatoires dans d'autres réanimations. Pour éviter la saturation. 4 ont été transférés au CHU de Toulouse, 1 à la clinique des Cèdres à Toulouse et un dernier à l'hôpital de Castres. D'accord. L'idée, c'est que on fonctionne vraiment en coordination avec les Toulousains qui ont mis en place une cellule qui est pilotée par le CHU de Toulouse, qui permet de coordonner tous les lits de soins critiques et de réanimation de toute l'ex-région Midi-Pyrénées plus l'Ouest audois, et qui permet de soulager
les réanimations lorsqu'elles arrivent à un taux d'activité très important, ce qui est notre cas. Le profil des personnes malades, est-ce qu'elle a changé ces dernières semaines? Pour en parler de personnes âgées, mais on voit que ça rajeunit. Quel est le profil à Carcassonne et dans l'Aude, tout du moins? Le même profil que le profil national, c'est-à-dire qu'effectivement on constate l'arrivée de patients plus jeunes qui ont maintenant entre 40 et 60 ans. On n'a pas eu de personnes très jeunes. On a eu par contre plusieurs prises en charge pédiatriques malgré tout, dont une qui a été transférée sur la réanimation pédiatrique à Montpellier. On peut dire qu'on a à peu près les mêmes statistiques que ce qu'on constate au niveau national, c'est-à-dire un tiers des patients ont moins de 60 ans et les 2 tiers plus de 60. C'est des patients qui ont des comorbidités ou il y a des patients qui sont en bonne santé? Les deux. On commence à avoir des patients sans comorbidité notable. C'est vrai que cette question des comorbidités, elle n'est pas aussi évidente que ça, comme l'indiquait Sonia Lazarovici. C'est vrai qu'au départ, les personnes âgées ont été proportionnellement plus touchées et maintenant on est amené à prendre en charge des patients plus jeunes, d'une quarantaine d'années, parfois même plus jeunes encore. Donc on s'adapte, on a nous aussi adapté les thérapeutiques en fonction des situations, on reste bien entendu très prudent. Voilà, on s'adapte à l'évolution du profil. La chloroquine notamment en termes de soins? C'est effectivement des protocoles qu'on peut être amené à mettre en œuvre, bien entendu selon les recommandations nationales et dans le cadre donc alors on n'a pas adhéré à l'étude Discovery parce qu'on n'a pas été sollicité pour ça, mais c'est de toute façon très protocolé. Et alors je voulais revenir aussi également sur vos besoins en masques, en matériel de protection. Est-ce que vous êtes assez doté à Carcassonne? Alors les approvisionnements qui sont assurés sous l'égide de l'ARS ont commencé à nous parvenir la semaine dernière. On a été réapprovisionné là très récemment. Vous savez, l'organisation qui a été mise en place à l'échelle de la région, c'est des stocks qui sont transmis à chacun des établissements supports de GHT, charge ensuite à ces établissements de les redistribuer en fonction d'une liste que nous fournit l'ARS. Et dans cette liste, on a à la fois les établissements et la dotation qui leur revient. Donc la première dotation, il a fallu qu'on rôde un peu notre organisation. On a reçu donc une seconde dotation qui correspond peu ou prou à nos besoins, mais on reste quand même prudent, d'une part parce que on ne sait pas comment l'épidémie va évoluer. On est très attentif à assurer la sécurité des professionnels qui interviennent, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD. C'est la condition sine qua non pour qu'on continue à remplir nos missions. Donc on veut vraiment ne mettre personne en insécurité. Donc on est très attentif à ça, ce qui nous a également conduit bien sûr à chercher des approvisionnements complémentaires partout. On a reçu des dons aussi, d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes, tous les organismes, toutes les entreprises qui nous ont fait des dons de matériel, de masques ou alors d'autres entreprises, je pense des entreprises alimentaires qui sont venues nous apporter à destination des soignants de la nourriture, des plats, voilà, et on est très très sensible à ça et j'en profite pour les remercier tous et leur indiquer que les hospitaliers sont très reconnaissants de toutes les marques d'attention dont on a pu être destinataire ces derniers jours. Voilà. On sait que la période va durer encore quelques semaines. Donc tout ce qui peut aider à remonter le moral des équipes qui est bon. Les hospitaliers font leur travail avec beaucoup d'implication et d'attention. Mais je peux dire aujourd'hui que d'un point de vue général, le moral est plutôt bon. Oui, il n'y a pas de rush comme on peut le voir dans certains hôpitaux. Il y a toujours un peu de stress parce qu'on est dans une situation tellement particulière
particulière, tellement exceptionnelle que chacun cherche à faire du mieux possible. Mais j'allais dire qu'il n'y a pas de stress qui nous empêcherait de faire notre travail dans de bonnes conditions, avec l'attention qu'on veut y mettre. Non. Vraiment, ici à Carcassonne, chacun fait ce qu'il a à faire en compétences, hein, avec beaucoup d'implication, beaucoup de solidarité aussi en interne, au sein des équipes, que ce soit les équipes, la communauté médicale qui s'est mobilisée sur les secteurs les plus concernés, bien sûr, mais toutes les spécialités sont venues apporter leur contribution à l'effort général de l'hôpital. Donc ça, faut vraiment le saluer, les soignants, bien entendu, et puis tous les professionnels, les administratifs, les professionnels techniques. Vraiment, on est aujourd'hui complètement mobilisés pour faire face et surmonter cette